Social selling. Je pense que ça aurait été un très très mauvais message aux annonceurs que de dire que si un utilisateur paye son abonnement, eh bien il ne verra plus de publicité. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et on se retrouve sur un épisode un petit peu particulier, c'est-à-dire que, je pense que beaucoup, ou en tout cas certains ont vu la dernière news tomber à propos de Facebook et j'avais envie de faire un épisode assez spontané, je dirais. J'ai pris quelques notes, on va voir où ça nous mène. Mais ça y est, Facebook et Instagram, les deux applications deviennent payantes. L'épisode Social Selling de septembre 2022 prend tout son sens. Cet épisode, j'expliquais qu'une équipe s'était montée chez Meta et qu'elle prenait le doux nom de New Monetization Experiences. Elle devait chercher des produits ou services à monétiser dans l'ensemble des 3 plateformes du groupe. On expliquait à ce moment-là qu'il y avait une véritable économie du premium qui se montait dans l'industrie. On avait TikTok qui avait ses abonnements payants, Twitter avec ses super follow et plus récemment ses badges bleus payants décidés par Elon Musk. Bref, tout semblait croire que Meta allait mettre le pied dedans à son tour et c'est le 19 février que l'annonce est tombée. Mark Zuckerberg, qui n'est pas avare dans ses posts, nous a lâché un post finalement très timide à ce sujet, expliquant qu'une expérience payante était possible désormais. Bon, j'ai volontairement pris cet élément de façon macro. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle? Est-ce que vraiment Facebook est devenu payant? Est-ce que Instagram est devenu payant? Est-ce qu'on va recevoir un abonnement à payer tous les mois? Eh bien, voici ce dont la news parle. En fait, Meta a lancé le badge Meta Verified. C'est un abonnement que n'importe qui peut prendre sous certaines conditions que je vais décrire derrière et qui vous donne accès à plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que si vous payez, vous obtenez la petite certification, le badge tant convoité grâce à une pièce d'identité de votre gouvernement. Vous voyez la petite pastille bleue qui est à côté des noms des influenceurs, des marques, etc. Eh bien, en l'occurrence, vous pourriez l'obtenir grâce à ça. Ensuite, vous obtenez un accès à un support proactif quant aux faux comptes qui copient votre page, donc votre identité. On va en reparler un petit peu plus tard de ça. Un support client de meilleure qualité. Bon, c'est vrai que ces derniers mois, le support client était, le support en tout cas pour les annonceurs Facebook Ads était assez restreint, je trouve. Ensuite, on aura une augmentation de votre visibilité sur certains emplacements comme le search et les recommandations. Et pour terminer, vous obtiendrez des features exclusifs pour communiquer avec votre communauté. Pour l'instant, disponible en Australie et Nouvelle-Zélande au prix de 11,99 par mois sur le web. Et si vous passez par un mobile, c'est 14,99 $ par mois parce que faut qu'Apple prenne sa petite taxe. Comment l'obtenir? Alors, si vous voulez le Meta Verified, donc déjà il faut que vous soyez en Australie ou en Nouvelle-Zélande pour l'instant, bien que Mark Zuckerberg expliquait que ça allait très très vite arriver partout. Vous devez avoir 18 ans et plus. Vous devez avoir déjà posté dans le passé, il ne faut pas que ce soit un tout nouveau compte, et le nom de votre compte doit être le même que sur votre identifiant, votre carte d'identité, et les photos doivent coller aussi. Et parmi tout ce que je vous ai cité, que j'ai simplement traduit, parce que c'est pas en français, la page n'est pas en français, elle est en anglais, il y a aussi plein d'astérisques. Premier astérisque, c'est à propos de l'augmentation de la visibilité. Cette augmentation, elle dépendra de votre audience et des thématiques de vos posts. Les clients avec peu de followers devraient avoir la plus grosse augmentation nécessairement. Deuxième astérisque, les features exclusives pour communiquer sont des stickers pour vos stories et reels sur Insta et Facebook. Vous obtenez aussi 100 étoiles, c'est des stars en anglais, une sorte de monnaie virtuelle à offrir à des créateurs de contenu. C'est exactement le même principe que sur Twitch. Vous ne donnez pas d'argent, vous donnez des étoiles Twitch. J'ai un trou de mémoire sur le terme. Et en gros, cette monnaie virtuelle peut ensuite être convertie en monnaie réelle si vous avez besoin de la sortir de la plateforme. Astérisque numéro 3, c'est peut-être le plus important. Les business, donc entreprises, ne sont pas éligibles pour le moment. Et là, je vais quand même citer le mot en anglais qui est écrit « at this time ». Donc, c'est vraiment pour le moment. Ensuite, une fois que ton profil est vérifié, tu ne peux plus changer ton nom, tu ne peux plus changer ton username, tu ne peux plus changer ta date de naissance ou ta photo.
à moins de repasser par une vérification de la part de Meta. Alors, je vous ai cité un peu tout ce que vous pouviez obtenir avec ça. Je pense que certains ont déjà une idée de à qui ça s'adresse, cette version payante. En fait, selon moi, ça s'adresse totalement aux créateurs de contenu. Il faut comprendre que avec Facebook récemment, ça fait d'ailleurs plusieurs mois que ça dure, on voit une explosion des outils et des facilités pour cette tranche de la population sur Facebook et Insta. Je parle vraiment des créateurs de contenu. N'importe qui peut le devenir. Les barrières à l'entrée sont devenues super faibles. On a eu l'occasion d'en reparler quasiment tous les mois, je pense. À partir de Q2 2022, j'avais toujours une news qui tombait à propos des créateurs de contenu parce que Facebook mise beaucoup sur eux pour justement générer de l'engagement et générer de l'attention sur ces plateformes. Et évidemment, c'est pas le seul. On a vu aussi Twitter qui a fait ça. Faut le dire, hein, mais quand on est un créateur de contenu, alors je vais peut-être englober énormément et probablement que certains ne le sont pas comme ça, mais lorsque vous créez du contenu, que vous avez une communauté, c'est vrai qu'avoir le badge vérifié, que ça soit Facebook, Instagram ou Twitter, c'est un peu un trophée. Et puis, comme tout le monde ne l'a pas, c'est certain que ça va vous distinguer des autres. Maintenant, pourquoi ça arrive? Pourquoi maintenant? J'ai regardé plusieurs vidéos YouTube d'ailleurs à ce sujet, et notamment de créateurs de contenu qui en parlaient. Et un point que j'aurais pas pu deviner effectivement, c'est probablement pour répondre à un vrai besoin. C'est-à-dire que les créateurs de contenu, à un certain niveau, ils vont voir assez régulièrement des pages ou des profils Instagram qui volent leur identité, qui se font passer pour eux et par exemple qui vont aller vendre des arnaques ou qui vont faire des choses répréhensibles ou en tout cas qui vont tromper les gens. Donc ils se font copier très très souvent et la seule chose qu'ils peuvent faire en l'occurrence, c'est demander à leur communauté, quand leur communauté remonte cette information à l'influenceur, au créateur de contenu, tiens regarde, j'ai vu qu'il y avait un nouveau compte qui te copiait, qui copiait ton identité. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est demander à sa communauté d'aller signaler en masse ce profil. Mais par rapport à Meta, il n'y avait pas grand-chose qui était mis dedans. Et c'est pour ça que c'est l'un des premiers features qui est mis de l'avant, c'est que vous avez un support à ce propos et vous avez un monitoring, donc le terme en français, ça serait une surveillance proactive quant à ces comptes, parce que vu que vous avez été validé par Meta, que vous avez envoyé votre identifiant, votre carte d'identité, Meta peut s'occuper de flaguer absolument tout ce qui correspond à vous, mais qui n'est pas vous. Donc ça, c'est la partie besoin des utilisateurs. Maintenant, pour la partie Meta, on va pas se le cacher, c'est évidemment, je pense, pour faire de l'argent. On n'oublie pas que 11 000 personnes se sont fait débarquer du bateau l'année dernière. Cette idée de New Monetization Experiences, disons qu'elle arrive aussi pour ajouter une nouvelle ligne de business à Meta. Maintenant, la vraie question, parce que quand j'en ai parlé dans la G7 Academy, il y a eu plusieurs craintes. Il y a eu plusieurs craintes parce que ça se rapproche quand même un peu de la publicité quelque part. Alors, vous allez comprendre, mais en gros, j'ai envoyé quelques questions à Meta, à nos contacts là-bas, et voici ce que je peux vous en transmettre. Un utilisateur qui paye verra toujours de la pub. Ça ne change pas. Je pense que ça aurait été, disons, une mauvaise décision de la part de Meta que si quelqu'un paye, il ne voit plus de publicité, parce que j'ai tendance à comparer un peu ce qui est comparable, oui et non, mais par exemple un YouTube, si vous payez avec YouTube, vous ne voyez plus de pub. Il y a plus de pub sur le côté, mais il y a plus de pub devant votre contenu. Et on le sait, par exemple, la pub sur YouTube, les vidéos qui vont se lancer, vous pouvez pas les passer, ok? Alors que sur Meta, lorsque vous voyez de la pub, et je parle vraiment du feed Facebook, du feed Insta, des stories, tout ça, vous n'êtes pas contraint à la regarder. Vous pouvez la swiper directement, vous pouvez scroller et vous ne la voyez plus. C'est là la grosse différence. Donc, je pense que ça aurait été un très mauvais message aux annonceurs que de dire que si un utilisateur paye son abonnement, il ne verra plus de publicité. Ensuite, deuxième point, les pages et les utilisateurs, en tout cas qui ont déjà le badge, ne se le verront pas retirer. Donc, si vous avez des annonceurs, des clients, si vous êtes vous-même quelqu'un qui est certifié par Meta, que ce soit sur Facebook ou Instagram, il n'y a rien qui va changer à ce niveau. Vous avez acquis ce droit, on ne vous l'enlève pas. Troisième point, et ça c'est vrai que c'était ce que j'ai pu lire à droite à gauche, et c'est vrai, quand on lit la description de ce produit, je trouve ça nébuleux, mais le boost de visibilité, comme il le mentionne, c'est pour les plus petits annonceurs, et encore une fois, je parle d'annonceurs, les plus petits créateurs ou profils verront un vrai gap. Encore une fois, ils nous disent pas à partir de combien de personnes. Est-ce que c'est à partir de 5 000 followers? Est-ce que c'est 200 followers? Est-ce que c'est 10 000?
Encore une fois, pour moi, c'est très nébuleux. Donc, je le prendrai un peu avec des pincettes. Voilà. Pour moi, l'objectif premier, c'est surtout de dire à ces gens, si vous avez le moindre problème, là, cette fois, vous avez un humain derrière, il vous aide tout de suite. Et en plus de ça, on arrête tous les comptes qui vous copient. Maintenant, même si un créateur de contenu n'obtient pas le véritable boost promis de façon organique, il obtient quand même un badge certifié, ce qui, soyons honnêtes, est un gage de sécurité pour l'utilisateur lambda. On n'a pas encore vu à quoi ressemblait ce badge, s'il était différent de celui qui existe déjà, mais si c'est le même, alors cet annonceur en puissance aura un élément de sécurité dans sa publicité. Parce que oui, un annonceur en puissance, si tu es créateur de contenu, tu as complètement accès au Ads Manager, au Business Manager, tu peux faire ça et du coup faire de la publicité. Donc, bien, c'est comme si une partie finalement des annonceurs obtenait ce badge. Bien que ça ne touche pas, et là je passe à un autre point, bien que ça ne touche pas les business dans l'immédiat, pour moi Meta ouvre une porte et pas n'importe laquelle. Les gens qui sont prêts à payer obtiennent des avantages. Est-ce que si demain ça s'ouvrait aux entreprises, certains diraient oui. Moi j'en suis sûr. Du moins on verrait plusieurs annonceurs essayer. J'en suis certain. La vraie question est, est-ce que ça impactera vos CPM? Dans le sens, le business vérifié a-t-il de meilleures chances d'obtenir de la diffusion pour moins cher? On est d'accord, hein, le système d'enchères ne repose pas sur la page cible. Mais si de façon organique, tu es mieux placé, tu es un petit peu avantagé, est-ce que ça peut avoir un impact sur ta publicité? J'aborde évidemment le sujet assez tôt, c'est certain. Il est possible que le test ne fonctionne pas, il est possible que une mise à jour soit faite sur cette offre. Il est possible de plein de choses. C'est vrai que c'est quelque chose c'est une news qui vient de tomber, ok? Mais je pense sincèrement qu'il faut suivre ça avec beaucoup d'attention parce que de grands changements peuvent apparaître si ce test est un succès. Donc, pour faire la synthèse, à l'heure actuelle, vous êtes un annonceur, donc une entreprise, vous n'êtes pas concerné par ça. Ce sont pour moi, donc n'importe quel utilisateur peut faire cette demande. Pour moi, ce sont surtout les créateurs de contenu qui sont entre guillemets isolés dans le sens ils ont pas. Ça ne peut pas être, par exemple, leur page de e-commerce. Ok, c'est leur page avec leur nom, leur prénom. Comme on a vu, dès lors que vous avez ce badge vérifié, il faut voir votre prénom, votre nom et vous ne pouvez plus le changer. Donc, c'est vraiment très particulier de la façon dont ça s'inscrit. Maintenant, est-ce qu'on est menacé en termes de publicité? Disons que je ne pense pas. Je pense que, effectivement, tu obtiens un petit avantage, mais un avantage peut-être cosmétique en soi sur la plateforme, c'est-à-dire tu as ce badge. Mais sur les performances de la publicité, évidemment, on le verra. Peut-être que des études vont sortir de la part de Meta. Peut-être que, parce qu'effectivement, si Meta d'ailleurs, j'y pense, mais si Meta sort une étude en disant, on observe que 60% des gens qui ont acheté ça, ils ont de meilleurs résultats sur leur publicité versus leur équivalent qui ne l'ont pas. C'est certain que en tant qu'annonceur, on va y réfléchir à deux fois parce que finalement, c'est quoi? C'est $11 par mois. C'est peut-être le coût d'un CPM pour 1000 impressions sur une journée. Donc voilà, je pense que ça ouvre pas mal de questions, je pense que ça ouvre pas mal de perspectives. Ça n'est qu'un test pour le moment, mais c'est un test sur lequel Monsieur Zuckerberg a l'air d'appuyer, a l'air vraiment de vouloir l'appliquer partout. Mais c'est quelque chose que je vous recommande de suivre énormément. Et nous, on le suivra évidemment avec J7. C'est tout pour cet épisode. Je voulais vraiment rebondir sur cette news parce que finalement, ça a pas mis beaucoup de temps avant d'arriver. Entre septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, on est à 6 mois. Du coup, c'est arrivé plutôt vite par rapport à tout ce que Meta va annoncer et ce qui se passe pour de vrai. Donc effectivement, on va suivre ça. C'est tout pour aujourd'hui. Ce petit épisode bonus est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Effectivement, si Social Selling, ça vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, des petits likes, etc. sur vos plateformes de balado préférées. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.